Bonjour à tous, je suis actuellement au Parlement européen de Bruxelles aux côtés de ma collègue Catherine Griset. Bonjour Catherine. Bonjour Aurélia. Vous le savez, chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée par l'association Ruban Rose, propose de lutter contre cette maladie en informant, en dialoguant et en mobilisant. Depuis 1994, époque où il était encore tabou en France de parler du cancer du sein, la campagne d'information de l'association a pris une ampleur sans précédent. Désormais, la campagne Octobre Rose est chaque année un rendez-vous incontournable et de mobilisation nationale grâce à un nombre d'acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein toujours croissant. Oui, bonjour Aurélia, bonjour Leslie. Bonjour. Ainsi, en ce mois d'Octobre Rose, nous allons évoquer le cancer du sein, qui est le cancer le plus fréquent en France et qui représente la première cause de décès par cancer chez la femme. En effet, en France, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Une prise en charge précoce d'un cancer du sein permet une guérison à 90% sur 5 ans. D'où l'intérêt de connaître les signes d'alerte et de participer à un dépistage régulier. Alors justement, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Leslie, une jeune femme courageuse de 27 ans qui a appris en juin sa grossesse et seulement 3 jours après, elle apprenait qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Alors bonjour Leslie. Bonjour Aurélia. Déjà, bonjour je te remercie d'être avec nous au Parlement européen de Bruxelles. Alors, peux-tu nous en dire un petit peu plus concernant la découverte de cette maladie ainsi que son évolution depuis juin? Oui. Alors, du coup, je me suis aperçue au mois de mai dernier que j'avais une masse au sein droit en sortant de ma douche. J'ai du coup, par réflexe, palpé l'autre sein pour voir si j'avais la même chose de l'autre côté, sauf que je n'avais pas la même chose de l'autre côté. De ce fait, j'ai contacté mon gynécologue afin de prendre rendez-vous et de faire constater du coup ce que j'ai palpé. Et de là, ma gynéco m'a demandé de prendre rendez-vous du coup pour faire une échographie mammaire afin de voir si c'était quelque chose de bénin ou pas. Suite à ce premier rendez-vous, le docteur du coup m'a dit que c'était une tumeur qui était probablement bénigne et m'a orientée vers 2 choix, soit refaire une échographie du coup 6 mois plus tard et il ne fallait pas que la tumeur grossisse de plus de 2 mm, soit faire une microbiopsie afin de s'assurer tout de suite qu'elle soit bel et bien bénigne. De ce fait, je ne voulais pas du coup faire la microbiopsie par peur des examens médicaux. Mais après coup, je me suis dit que 6 mois, c'était long et qu'il valait peut-être mieux faire la microbiopsie. Et la microbiopsie, du coup, il s'est avéré qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une tumeur bénigne, en fait, mais que j'avais bel et bien un cancer du sein. Et du coup, j'ai appris la maladie 3 jours après avoir appris ma grossesse. De ce fait, j'ai appris la maladie du coup, chez ma gynécologue pour programmer du coup, la première échographie afin de dater tout cela. Et en fait, en insérant du coup ma carte vitale dans l'appareil, en fait, mon médecin traitant, qui est ma gynéco, s'est aperçu qu'il y avait un document en attente dans ma carte vitale. Et du coup, c'est là qu'elle m'a annoncé la maladie. De ce fait, de là, plusieurs rendez-vous se sont passés. J'ai tout d'abord dû prendre rendez-vous du coup pour interrompre la grossesse, car en étant enceinte, je ne pouvais pas du coup commencer les premiers examens. J'ai dû me faire poser du coup un pack qui est situé juste ici du coup pour pouvoir intégrer du coup directement les produits de chimiothérapie. J'ai dû préserver du coup ma fertilité en enlevant du coup une moitié d'ovaire au cas où la chimio me rendrait stérile. Et du coup, j'ai commencé la chimiothérapie le 27 juillet. J'ai eu 3 grosses chimiothérapies et depuis le 16 septembre, j'ai 9 petites chimiothérapies. Et du coup, j'ai su mardi, lors de ma dernière chimiothérapie, que la tumeur, au bout de 5 chimiothérapies, n'était plus palpable, ce qui est extraordinaire au bout de 5 chimiothérapies. Voilà. Bravo à toi Leslie, ton histoire est très touchante. Pourrais-tu nous dire quel impact a eu cette maladie sur ton quotidien? As-tu changé ton mode de vie? Alors, mon mode de vie, j'ai plus changé de vision du coup sur la vie plutôt que de changement de mode de vie. Je ne vois plus la vie de la même façon, on relativise beaucoup, un problème n'est plus un problème.
Oui, voilà, on a une vision de la vie qui est différente et aussi d'un aspect plutôt esthétique. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne peux plus faire à cause de la maladie. Je dois utiliser du coup des produits cosmétiques spécialisés. Je n'ai plus le droit de faire du coup ma manucure comme je le faisais auparavant. Je dois utiliser des produits bien spécifiques. Et je dois beaucoup m'hydrater la peau parce que du coup, la chimiothérapie du coup, a un effet sur la peau, ça assèche beaucoup la peau. Et notamment aussi le cuir chevelu, je n'ai plus le droit de prendre le soleil. C'est plus des petites choses comme ça du coup, qui ont changé, mais je n'ai pas réellement changé mon mode de vie. En tout cas, Leslie, je te l'ai déjà dit, mais ton Oui. témoignage est bouleversant et ton courage force l'admiration vraiment en tant que femme et maman. On peut être que touché par ton témoignage. Et au niveau de la prise en charge en France, lorsqu'on est touché par cette maladie, comment ça se passe? Est-ce que tu penses que tu es satisfaite de la prise en charge globale, hein? Est-ce que tu penses aussi qu'il y a des axes à améliorer? Et je pense notamment, alors on avait échangé par rapport à la prise en charge financière de ta prothèse capillaire. Oui, alors du coup, il y a des choses qui ne sont pas prises en charge, notamment lorsque je me suis fait poser mon pack, donc du coup mon petit boîtier. Normalement, c'est une opération qui se fait du coup sous anesthésie locale, sauf que moi j'ai demandé du coup à faire une anesthésie générale parce que j'avais peur de la douleur. Et de ce fait, comme j'ai demandé du coup une anesthésie générale, il y a des frais d'honoraires du coup qui se sont appliqués, qui étaient une grosse partie du coup à ma charge. Une partie a été remboursée du coup par ma mutuelle. Et concernant du coup les prothèses capillaires, lorsque je me suis rendue dans le magasin spécialisé, la dame m'a fait part qu'il y avait des prothèses capillaires du coup qui étaient remboursées. Donc c'était des prothèses capillaires de classe 1 et les prothèses capillaires de classe 2 et 3 n'étaient pas intégralement remboursées par la sécurité sociale. Elle m'a pas guidée vers une prothèse capillaire qui était... Enfin, elle m'a pas guidée vers une prothèse capillaire en particulier, elle m'a vraiment laissé le choix de choisir ma prothèse capillaire. Mais en effet, la sécurité sociale prend en charge uniquement 250 € sur la prothèse capillaire, tout en sachant qu'en moyenne, une prothèse capillaire coûte 750 € en moyenne. Dans ce magasin, je précise. Donc, Leslie, as-tu un conseil à donner aux jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui afin de les sensibiliser au dépistage? Oui, alors si j'ai un conseil à donner, c'est de se rendre très régulièrement du coup chez son gynécologue pour se faire contrôler, pratiquer du coup l'autopalpation une fois par mois, une semaine après les règles, afin de voir s'il n'y a pas une éventuelle grosseur. Et au moindre doute, du coup, aller directement chez la gynécologue pour s'assurer qu'il n'y a rien de grave. Et surtout ne pas oublier que ça n'arrive pas qu'aux autres et que ça n'arrive pas qu'à partir de 40 ans ou de 50 ans, ça peut arriver à tout âge. Exactement. Écoute, merci Leslie d'avoir été avec nous et d'avoir fait preuve de courage aussi en nous racontant ces choses parfois intimes. Tu es une battante et vraiment nous t'accompagnerons tout au long de cette bataille. Alors mesdames, en parler, c'est prévenir pour agir à temps. En 2021, seulement la moitié des femmes concernées ont participé au dépistage organisé du cancer du sein. Pourtant, je rappelle qu'une femme sur 8 risque d'être touchée. Il ne faut donc avoir aucune gêne pour en parler, comme l'a bien rappelé Leslie, avec votre sage-femme, votre médecin ou encore un autre professionnel de santé avec qui vous êtes à l'aise. Et quel que soit votre âge, Leslie en est l'exemple, si vous constatez des changements entre deux examens, il faut en parler à un professionnel. Oui. Alors oui, aujourd'hui, libérons la parole, parlons du dépistage et soutenons la lutte contre le cancer du sein. Merci Leslie pour ton témoignage et bien sûr tu nous donnes des nouvelles pour la suite. Avec plaisir, merci à vous deux pour votre accueil.